Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnelle vidéo défi. Et oui, ça reprend aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu de vidéo juillet-août sur le thème, enfin sur les défis, ni sur le fil rouge. Donc ça y est, c'est reparti, on va pouvoir se remettre en forme pour enchaîner les suivants. Donc pour juillet-août, donc pour les 2 mois, il y avait 8 défis puisque il y en a un par semaine. On fait une vidéo tous les 15 jours. Donc, ça fait 8. Il y avait 8 défis. Donc là, sur cette vidéo, parce que je vais la faire en 2 fois, parce que bon, ça fait beaucoup sinon. Et voilà, donc la vidéo va prendre une plombe. Donc, on va la faire en 2 parties. Je vais prendre les 4 premiers que j'avais tirés au sort. On va les faire sur cette vidéo. Et puis ensuite, on fera la seconde avec les 4 suivants. Donc le premier que j'avais tiré au sort, je pense que c'est un que vous avez dû apprécier vous avez beaucoup apprécié parce que c'était faire un colo de ton Disney préféré. Pour moi, ça a été très compliqué. J'adore beaucoup de personnages Disney, mais c'est pas forcément les dessins animés auxquels je me rapporte le plus. J'adore par exemple la Fée Clochette parce que c'est une petite boudeuse tout ça, mais pour autant, je suis pas fan de ces dessins animés. La Fée Clochette et la Pierre de Lune et la Créature Magique, tout ça, j'aime bien, mais sans plus, je préfère les Peter Pan. Elle est dedans, mais bon... C'est pareil, Vice Versa, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, donc j'ai hésité avec Vice Versa. Ralph, j'adore parce que il y a plein de références aux années 80, et vu que je fais partie des années 80, voilà. Donc j'adore. Il y avait Réponse, j'adore le personnage de Réponse, j'adore le personnage de Rebelle. Enfin, il y a des tas et des tas... Marie, oh, je kiffe Marie. Il y a des tas et des tas de dessins animés Disney que j'aime beaucoup. Grâce à leurs personnages en fait. Il y a certains personnages que j'aime beaucoup. Donc choisir un dessin animé pour le dessin animé, ça a été un peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis remémoré lequel j'avais le plus de plaisir à regarder en fin de compte. Et du coup, bah, j'ai choisi Vaiana. Surtout parce que je trouve que Vaiana a vraiment un caractère qui ressemble un peu au caractère de ma fille. Elle est très fonceuse, très... c'est une petite chef aussi, hein, puisque là, ça va être la chef du village et tout, machin, enfin bref. Et du coup, j'aime beaucoup ce dessin animé parce que je trouve que ça me rapporte à ma fille. En plus, j'adore les décors. Nefertiti, à la fin, elle est magnifique. Donc voilà, donc j'ai choisi, mais je vais y arriver quand même. J'ai choisi donc... de colorier. Oh mon dieu. Vaiana. Donc je l'ai fait dans l'agenda 2019. J'ai enfin recolorié dedans parce que quand même la dernière fois que j'avais colorié dedans c'était en mars. Et j'ai fait une page qui... cette semaine en fait. Voilà. J'ai fait cette semaine puisque c'était Vaiana bébé. Et je l'adore. Bon... C'était la première fois que je faisais la peau de Vaiana. J'avoue que je sais pas, j'hésite un peu. J'aime bien, mais en même temps, elle est peut-être un petit peu trop jaune. Et en même temps, avec l'effet lumineux, je sais pas si vous voyez sur le côté. Voilà, donc je suis mitigée sur ce colo, mais sinon j'aime beaucoup le décor. Je trouve que le décor est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup le fond en fait. Avec la roche, le petit chemin, les petites herbes. J'aime beaucoup aussi Vaiana, mais voilà, je suis un petit peu mitigée quand même. J'espère que vous allez l'apprécier. J'y ai passé beaucoup de temps parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et qu'en plus j'étais un peu débordée. Il y a ce petit détail là, ce petit tas de sable que j'ai un peu galéré à faire et je ne sais pas comment le faire. Je sais pas si vous allez voir en fait sur le sable, j'ai fait quelques effets grâce à plusieurs couleurs. Il est fait entièrement au Prismacolor. Il y a un tout petit peu, enfin un petit peu, il y en a quand même pas mal. Alors le blanc ici, au départ j'avais mis du signo blanc, mais ça m'a vite agacée parce que le signo blanc en fait arrêtait pas Enfin, le blanc sortait plus. J'étais obligée à chaque fois de faire des petits traits sur le côté pour le réenclencher. Donc du coup, j'ai pris finalement mon Posca blanc. On voit quand même une différence. C'est vrai que le Posca est quand même moins... Oh là là, je viens de voir des trucs sur mon agenda. Je suis dégoûtée. Regardez-moi ça.
Ça, et il y en a aussi devant. Alors, je sais pas quand est-ce que ça a été fait, mais ça m'agace. Il faut que j'essaye de nettoyer ça. Donc, le Posca blanc est quand même moins opaque que le Signo blanc. Ça, c'est clair et net. Je sais pas si vous allez voir à certains endroits où j'ai mis le Posca et d'autres où j'ai mis le Signo. En plus, la mise au point n'a pas l'air de se faire. Ça n'a pas l'air d'être terrible. Voilà, enfin bref. Donc voilà pour le premier défi. Alors, si je passe 5 minutes pour vous présenter chaque défi, on n'est pas bazar. Donc, ici, premier défi. Je vais vous laisser avec vos colos sur votre Disney préféré. Alors, il y a de toutes sortes et ça, j'ai adoré. On n'est pas tous, vraiment tous dans les mêmes cases, quoi. Enfin, chacun a vraiment son petit truc et j'ai adoré parce que j'ai reçu plein de personnages différents Disney. Voilà, je vous laisse avec les... Voilà, donc celui de Mélanie, mon monde coloré, donc qui est Ralph dans les carrés mystères. Ensuite, on a Mickey et Minnie de Agnès. C'est un mystère aussi. J'adore les couleurs de celui-ci. Ensuite, vous avez celui de Laura. Son nom est écrit en bas, donc on ne le voit pas. Je suis désolée. J'adore le fond, les couleurs du fond et tout. Il est magnifique ce colo. J'aime beaucoup. Celui du monde coloré de Zani. Alors, les vitraux. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce rendu. Le jaune, ça fait tout ressortir. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Hélène qui nous a fait Clochette, qui est un de mes personnages favoris. J'adore Clochette. Elle est trop belle. Et ses ailes, franchement, elles sont super scintillantes, super belles. Celui de Charlotte, donc de Cendrillon. J'adore ce type de dessin qui sont pas des Disney et qui nous changent du coup. Et j'aime beaucoup les couleurs. Celui de Cigale 13. J'aime beaucoup le fond très léger. La Pocahontas, c'est très belle. Mais j'adore, ça fait super beau avec ce fond. Celui de Naomi. Je sais pas de quel livre il vient, mais j'aime beaucoup ce colo-là. Il est très beau. Bon, c'est les couleurs classiques, mais j'aime beaucoup le rendu. Celui du coloriage de Cola. Alors là, le fond, enfin, j'aime tout sur celui-là. Il est vraiment très beau, ça fait de super belles couleurs. Celui d'Hélène, de Stitch. J'adore Stitch, j'adore ce personnage, j'adore ce colo. Il est toujours gai, toujours... voilà, j'adore. Celui de Sabrina avec Simba, avec son regard bien décidé. Il a un super rendu, j'aime beaucoup. Mouchou, on ne le voit pas beaucoup, avec LM. J'aime beaucoup le rendu également. Ensuite, on a Colorine qui nous a fait également Mickey et Minnie. J'adore, de toute façon c'est le vitraux, donc j'aime beaucoup ce livre et le rendu que ça donne. Ensuite, on a Rebelle. Alors, Rebelle, c'est Dragonard qui nous l'a fait. J'aime beaucoup les cheveux, la robe, enfin voilà, j'aime beaucoup. Cendrillon, il est trop beau. Alice, comme d'habitude, j'adore ta patte. Alors, le vert, il est magnifique. Manon Eugénie, bah voilà, encore un colo dans les vitraux. J'aime beaucoup ce livre et le rendu est vraiment très joli. Encore un de La Belle et la Bête, c'est Stéphanie LR, toujours dans vitraux, voilà. Ah non, là c'est mosaïque, j'adore aussi les couleurs et tout, ils sont super belles, ça ressort bien. Voilà, de magnifiques colos, hein, comme je vous l'avais dit, j'espère qu'ils vous plaisent. En plus, c'est assez rare, je dois dire, dans mes vidéos qu'on ait énormément de Disney, donc ça m'a fait super plaisir pour les grandes vacances de nous retrouver avec beaucoup de Disney comme ça. Ensuite, on avait comme deuxième défi colorier aux couleurs d'un drapeau. Donc, j'ai choisi, il va s'afficher un drapeau de l'Afrique du Sud. Alors, si j'ai choisi celui-là, j'avoue, j'ai peut-être un petit peu triché. Hein. J'ai regardé un drapeau où il y avait quand même plusieurs couleurs parce que j'avais pas envie de me coltiner à 3 couleurs. Puisque quand même, c'est quand même 3 couleurs assez régulièrement les drapeaux. Donc là, j'ai pris l'Afrique du Sud et il est bleu, blanc, rouge, vert, jaune et noir, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour ce, j'ai été dans Nightfall. Et ouais, j'en ai réalisé un de plus dans Nightfall. Puisque c'est pas un pour le fil rouge cette fois-ci. C'est un qui est vers la fin. Et j'ai fait celui-ci. Donc le rouge n'est pas très présent
il est sur les nénuphars ici et ici sur la boule de feu. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. Et contrairement à ce que je pensais qu'il allait être très rapide. Mais Céline a eu envie de faire les contours noirs en blanc dans l'eau. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Surtout que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, mon signaux, je sais pas si c'est moi ou qui sait pas m'en servir ou quoi, mais mon signaux, à chaque fois, je suis obligée de le réenclencher sur une feuille à côté et c'est vraiment assez galère. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les Prismacolor. Alors, par contre... Ah oui, si, et j'ai utilisé aussi un art grip aquarelle. En fait, tout l'eau, je l'ai d'abord fait au art grip aquarelle. Ensuite, je suis venue passer mon pinceau. Et puis, je suis venue mettre du Prismacolor au-dessus, bleu foncé, pour faire un petit peu de... Enfin, j'allais pas laisser tout bleu pareil, sinon ça aurait fait un peu tristouné. Pour faire un peu de reflet, de volume et tout. Art grip aquarelle, Prismacolor et forcément signaux blancs. Donc voilà. Bon, celui-là vous vous doutez peut-être, hein, mais vous allez le revoir dans la deuxième vidéo. Puisqu'il y a 2 défis dessus. Donc je vous laisse tout de suite avec vos coloriages sur le thème aux couleurs d'un drapeau. Et finalement j'en ai reçu pas mal sur ce thème. Donc je suis super contente. En plus c'est vraiment bien parce que ça permet de travailler avec une palette un petit peu restreinte. Et de voir ce qu'on peut faire et se débrouiller avec ça. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos coloriages. Donc voilà Colorine qui nous a fait aux couleurs du Mali. J'aime beaucoup le rendu, le fond, le rouge, ça fait ressortir les grenouilles vertes. En fait, c'est super joli. Alors celui de Alice qui m'a fait hyper rigoler quand elle l'a présenté. Son coq français, son pur coq français, il est magnifique, je l'adore. Le fond est magnifique. Colorine qui nous a fait également encore un au drapeau français, un pan cette fois-ci. Il est vraiment très coloré, très joli. Celui de LM qui nous a fait au drapeau du Cameroun. J'aime beaucoup ce colo, il est vraiment joli et plein de détails. Il a dû être hyper long à réaliser. Celui de Sabrina qui nous l'a fait aux couleurs de la Suède. J'aime beaucoup le mélange bleu et jaune, ça rend super bien. Celui de Miss Paillette qui nous a fait un Disney, qui nous a fait le drapeau de la Roumanie. Finalement, on n'a pas l'impression que ce ne soit pas les couleurs d'origine. C'est super joli. Celui de Yavuma qui nous a fait le Sénégal. Alors, j'adore ton fond. Il est super beau. Moi, je trouve que ça rend super bien. Voilà, j'aime beaucoup. Celui de Josie Coloris qui nous a fait un drapeau du Québec. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'il y ait le reflet du flash parce qu'il est magnifique. Alors Agnès qui nous a envoyé une série de mandalas aux couleurs. Donc il y a à l'Allemagne ici. Voilà l'Allemagne, hein, les couleurs se marient très bien. Un français, c'est pareil, les couleurs sont... Voilà, ils se marient très bien également. Et ensuite on a l'italien qui arrive. Voilà, l'italien, et c'est pareil, c'est des couleurs que j'aime beaucoup également mariées. Maintenant, vous avez les coloriages de Zani Stéphanie qui nous a fait un drapeau Kabylie. Voilà, ce colo, il est très beau. Je l'ai vu passer beaucoup, mais il n'est jamais fait de la même façon. Celui de Naomi qui nous l'a fait au Pakistan, le drapeau du Pakistan. Il est très joli également. Celui de Sigal 13 qui nous a fait le drapeau de la Jamaïque. Et j'aime beaucoup ce petit mandala, il est super sympa. Celui de Hélène B, ça doit être le drapeau de la Jamaïque. J'adore ce colo, j'aime beaucoup le dessin de base. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Celui de Charlotte qui a choisi le drapeau de la Roumanie. Et je trouve que ces couleurs se marient vraiment très bien. Le fond est vraiment très bien travaillé. Il est super beau. Et le dernier petit français de Jo. Voilà, il est splendide aussi, hein, que dire de plus. On passe tout de suite
au troisième défi, donc l'avant-dernier pour cette vidéo. Et je l'ai encore fait dans Nightfall. Et ouais, ce mois-ci, j'en ai fait pas mal dedans. J'en ai fait 5 dedans. Ouais, parce que pour le défi, pour le fil rouge, j'en ai fait que 3. Je n'ai pas fait 4. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, c'est avec une palette de couleurs. Donc, je vous mets la photo de la palette de couleurs qui va apparaître ici. Et je vais vous la mettre en petit avec la photo. C'est un qui est tout à la fin. Un colo qui est vraiment au bout. Et je l'adore. Je crois que c'est mon préféré sur les 2 mois que j'ai fait. Alors que c'est un des plus simples. Enfin, pas simple en termes de colo, mais en termes de dessin. Et je le trouve trop choupinou. Ça met vraiment en valeur le petit dragon. Voilà, il est trop beau. Et j'ai utilisé la palette d'aquarelle Action irisée, enfin nacré irisé. Ça va, c'est plutôt sympa, sauf que ben, là, vous ne le voyez pas trop, mais quand vous regardez de près, en fait, ça fait quand même... regardez sur le fond, vous voyez, ça fait pas mal de petites traces. Bon, c'est peut-être moi qui l'ai mal travaillé cette fois-ci, hein, je sais pas, ou c'est le papier qui lui correspond pas, je sais pas trop, enfin... Et je l'adore celui-ci, j'adore mon petit dragon. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore, voilà. Donc pas grand chose à dire dessus, donc le fond il est fait avec l'aquarelle nacrée de chez Action. Et sinon le reste est fait au Prismacolor. Ouais, j'en ai fait beaucoup au Prismacolor parce que vu que c'est une gamme que je maîtrise et que j'avais que très peu de temps pour finir mes défis. Celui-ci il a été réalisé le 25 août. Celui d'avant, je vous l'ai pas dit mais bon... Celui d'avant, il a été réalisé quand? Il est où? Ah, il est là. Le 23. Donc, vous voyez, c'est des colos qui ont été faits à la dernière minute, même si je ne me suis pas pressée pour les faire. Hein. Attention, je ne me suis pas non plus... j'ai pas fait n'importe quoi juste pour dire de l'avoir fait. C'est pas le but. J'ai préféré finir mes défis avant de finir mon fil rouge parce que je trouvais que ça allait être plus simple pour moi de rattraper un colo dans le fil rouge que dans le défi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà. Donc, je vous laisse... On va la faire la suite quand même. Je vous laisse tout de suite avec vos colos réalisés avec une palette de couleurs. Une très jolie palette de couleurs pour Zabelou 38. Le rendu est vraiment très beau, rose et vert. J'adore ce mélange de couleurs. Ensuite, celui de Alice Color Addict. Comme d'habitude, j'adore ta pâte, tu le sais, et j'adore ton fond. Les dégradés sur tes insectes sont super jolis. Celui de Dragon Art Illustration, j'aime beaucoup la palette que tu as choisie, dégradé de rose marron comme ça, c'est très joli, j'adore. Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré, j'aime beaucoup également la palette que tu as choisie et j'aime beaucoup le livre que tu as choisi, le rendu est très joli. Celui de Colorine, alors Colorine, bah voilà, j'aime aussi ta façon de travailler, hein, ça fait toujours un petit peu typé dessin animé, j'adore. Celui de LM qui nous a fait Dory avec une jolie palette de couleurs et les yeux roses qui ressortent, c'est super joli. Celui de Couleur Lumière, alors celui-ci je crois que c'est un de mes préférés, j'adore le rendu, il est super beau, ce coucher de soleil, il est magnifique, j'aime beaucoup. Celui de Sabrina, j'adore cette palette également, elle est magnifique et ce mélange de vert, et voilà, c'est super joli. Alors là c'est ceux de Yavuma qui ne m'a pas envoyé la palette qu'elle a utilisée, mais c'est une palette de bleu pour celui-ci. Et juste après vous avez une palette un petit peu plus rosée saumonée. J'aime beaucoup, ça fait un peu monochrome et j'aime beaucoup. Ensuite, on a ceux d'Agnès qui nous a fait dans des colos mystères. Le rendu est sympa, j'aime bien. Toujours pareil, là c'est encore Agnès sur un mystère également et j'aime beaucoup. Ça fait très hivernal celui-ci, je trouve.
les coloriages de Zani Stéphanie qui nous a fait avec une super palette. J'adore ce mélange des couleurs, comme je l'ai déjà dit, rose et bleu, et de toute façon ça ressemble un peu à la mienne. Ensuite celui de Charlotte qui est très joli, très doux, très mignon. Bon, il y a un peu plus de couleurs mais sympa. Et enfin le dernier de Cigale 13. Pareil, je n'ai pas la palette mais très joli rendu. Voilà, encore de super colos. Comment dire, j'ai adoré. Enfin bref, c'est toujours un super plaisir de recevoir vos colos. Je sais pas comment vous expliquer. Alors en plus, on dirait que tout le monde a fait comme moi, quoi. Tout le monde a attendu la dernière minute pour les faire parce que vraiment, cette semaine, j'ai reçu énormément de colos. Ça a été le bazar pour tout moi ranger et tout dans mes dossiers sur mon téléphone parce que j'avais trop peur de faire des bêtises et de pas les ranger où il fallait. Donc j'espère que vraiment tous vos colos sont là parce que ça me ferait trop mal au cœur de vous avoir oublié. Sinon au pire on le mettra dans la vidéo du mois de la quinzaine prochaine, on va dire. Mais ça me ferait trop mal au cœur de vous avoir oublié. Donc, pour cette deuxième partie, pour cette dernière partie de cette vidéo, le quatrième défi est un colo uniquement en noir et blanc, donc un colo nuance de gris. Donc celui-là, j'avoue, je l'avais fait très rapidement, en fait, je l'ai fait avant de partir en vacances. J'avais essayé d'en faire 2-3 avant de partir en vacances pour... dire entre guillemets m'avancer, mais ça aura servi un petit peu, mais pas tant que ça, puisque finalement il me manque quand même un colo sur tout ce que je vous avais demandé de faire. Donc c'est sur ce livre là que j'ai fait le colo en noir et blanc. Donc c'était un livre de colo qui était vendu avec un télé 7 jours, un truc comme ça, je sais plus, qu'on avait en cadeau si on achetait le livre télé, je crois. Mais c'est vieux, hein, c'est vieux. Et c'est déjà sur celui-ci que je vous avais fait le coloriage en sépia. Et je trouvais ça super sympa. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais adoré le faire. Et du coup, là, je vous ai fait derrière le colo en noir et blanc. Alors, j'ai hésité. Au départ, je me suis dit, bon, je vais attendre la fin. Et puis, si je vois que j'y arrive pas ou que j'ai pas le temps de le faire, je prendrai un mandala assez simple et puis je ferai en noir et blanc. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas envie de bâcler mes colos, j'avais vraiment envie de faire ce que je pouvais faire, pas de faire juste pour faire. Donc j'ai fait celui-ci et je le trouve plutôt réussi. Bon, j'avoue, il n'y a pas trop de blanc, hein, c'est plutôt du noir nuance de gris que de blanc. Mais je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Voilà, donc pour mes défis c'est terminé. Vous allez pouvoir voir tout de suite les vôtres dans le défi en noir et blanc. Donc, je vous laisse tout de suite avec vos colos. Et on commence tout de suite avec celui d'Hélène qui nous a fait des formes géométriques. C'est plutôt sympa. Celui de Cigale 13, j'aime beaucoup le rendu. On dirait presque que c'est toi qui l'as fait à main levée. J'adore. Celui des coloriages de Zani Stéphanie. Alors là, je pense que tu as eu du boulot là-dessus, hein, quand même. Il est sympa, j'adore. Ensuite, celui de LM qui nous a fait une page de garde dans un petit carré. Et franchement, il y a du boulot là-dessus aussi. Hein. Alors là, c'est un mystère et c'est celui de Agnès. Je n'ai pas réussi à marquer ton nom dessus, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Voilà, il y a celui de Sabrina et il y en a un troisième encore derrière. Vous avez tous les trois pris le même, c'est marrant. Et c'est LM qui nous a fait le dernier. Comme quoi, même sur un mystère, ça peut changer. Hein. Ensuite, on a une jolie mini de colorine en noir et blanc. Franchement, le rendu est super. On dirait vraiment une photo, une image prise dans un bouquin. J'adore. Hélène qui nous a fait mini également. Et j'adore ce colo là. C'est dans l'agenda, je crois, 2019. J'adore, il est trop beau. Et puis voilà, Clochette. Alors là, Clochette, déjà, c'est ma chouchoute. Hein, donc Manon, le colo de Manon, j'adore ce colo. Il est magnifique. Ensuite, celui de Colorine qui nous a fait un marque-page dans le Mickey avec Donald, il me semble. Et j'adore.
il est trop beau. Ensuite, celui de Josie Coloris, qui n'aimait pas trop ce colo, mais moi je le trouve vraiment très joli et très réussi. Et le petit dernier, c'est celui de Charlotte, qui nous a fait l'araignée en noir et blanc et un fond très coloré qui fait ressortir l'araignée. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté tous les colos que j'ai reçus. Alors, comme je vous ai dit, vous avez vu, c'est déjà une quantité énorme de colos. Moi, je suis très contente, même si je sais que certaines personnes font des défis ou des thèmes et qu'ils reçoivent 100 colos. Ben, moi, ça me fait très plaisir d'en recevoir 20 par thème. Je suis super, super contente. Et ça me permet de voir un peu la personnalité de chacun et de vous connaître un peu plus parce que bah, tout simplement dans nos colos, on a tendance à se laisser aller et voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. Je ne vais pas piocher de défi sur celle-ci puisque je vais le piocher sur la vidéo partie 2 des défis juillet-août. Je trouve que c'est quand même mieux que vous ayez d'abord vu tous les colos avant d'avoir les nouveaux. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très 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 vite parce que j'ai plein de vidéos, plein de colos à vous faire voir. Là, c'est... Donc, je vous fais de gros bisous. À très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.